Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite, une petite vidéo tuto. Parce que j'ai pas mal de personnes qui m'ont demandé d'en faire une. Il est vrai qu'on a sur YouTube beaucoup de chaînes et que on a toute une manière différente de procéder quand on fait du point de croix. Et donc, j'ai des amis qui découvrent le point de croix et qui aimeraient bien apprendre. Donc, elles m'ont demandé de leur montrer comment on fait pour pouvoir, parce que j'ai des amis qui font, je te fais un petit coucou Anne, qui fait des poupées, des petits trucs en crochet, en tricot et autres, et sur lesquels elle aimerait bien broder au point de croix. Donc elle m'a demandé, et puis j'ai d'autres personnes autour de moi qui, grâce à moi, découvrent le point de croix et qui, pareil, m'ont demandé de leur montrer. Donc aujourd'hui, cette vidéo leur est en quelque sorte dédiée et on va s'y mettre. Voilà. Alors, pour commencer, aujourd'hui j'ai pris, parce que je vous montrerai dans une autre vidéo, j'ai pas mal avancé sur d'autres projets, d'autres que j'ai laissés pour l'instant sur le côté parce que j'attends une lampe loupe, des lunettes lampe loupe, et pour faire mon 18CT, parce qu'alors là, il est très chaud. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous prendre celui-ci, c'est ma jolie rose bleue, qui est en... Alors, dans celui-ci par exemple, il est bien marqué que c'est un 14CT. Alors j'espère que vous voyez, sinon je vais vous l'approcher. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Il y a marqué que c'est un 14CT, et à côté vous voyez qu'il y a un 2. Ce 2 signifie qu'on brode en 2 fils. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on va poser ceci là, par ici. Alors, hier soir, j'avais envie de le commencer, parce que c'est vrai qu'elle me tient à cœur celle-là. Alors c'est un une toile, vraiment c'est le bonheur. Les fils, le tout, vraiment le diagramme, tout est bien imprimé, tout est super agréable. Et donc je voulais voir avant de vous montrer quoi que ce soit. Alors, pour qu'on voie bien aujourd'hui, je vais vous montrer, j'avais pensé à cette partie rouge. Comme ça, on va pouvoir la faire ensemble. Et vu que c'est un beau bloc, je pense que ça va le faire. Alors, première chose à voir. Alors, on a... Vous voyez que c'est une couleur rouge. Donc, je vais l'approcher. J'ai envie d'éternuer, donc je vous promets rien. Alors, vous voyez, c'est une couleur, elle est rouge rosé, d'accord? Donc, on va aller sur le diagramme en dessous et chercher cette même couleur. Alors, vous voyez, c'est le numéro 8. Hop, j'ai du mal à laver ma caméra. Voilà, c'est le numéro 8. Voyez? Donc, je repose. Je prends ma petite plaquette de fil. Vous voyez? Voilà, donc il est bien numéroté dans les carrés de couleur. Et donc le 8, c'est ce joli fil bleu. Voyez? Hop. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors moi je prends mon petite aiguille et j'en tire un fil. Hop, on essaye de ne pas accrocher les autres. Voilà, je le tire un peu, je retiens les autres et je tire doucement pour faire venir le fil en entier. Voilà, j'ai mon fil, je replace les autres et on les met de côté. Alors, oui, ici, j'espère qu'on le voit bien, on a un fil. Voilà. Quand on a, oui, un fil.
quand vous le défaites, j'espère qu'on va bien le voir, on se retrouve avec 6 petits fils. Si vous vous rappelez, je viens de vous dire qu'on le fait en 2. Ah oui, ça on appelle un brin, pardon. Donc on le fait en 2 brins, puisque le fil c'est tout ça en entier, d'accord? Donc là on a 6 brins. J'espère que vous les voyez, voilà, avec la lumière, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va en prendre un. Et celui-là, je vais le tirer. Voyez, je vais le tirer jusqu'à ce qu'il sorte. Quand il est sorti, alors ça c'est ma manière, je vous en montrerai après, il y en a plusieurs. Je pose celui-ci et celui-ci, je vais le plier en 2. Voilà. Je le plie en 2. Hop. Et je vais le mettre dans mon aiguille. Ah, si j'arrive à l'attraper. Alors, va-t-on... Attendez, si je mets mes lunettes, je crois que j'y verrai mieux. Hop là, c'est fait. Alors, on va essayer d'y arriver à la première. Voilà. Alors, j'ai des enfile-fils, hein, mais alors, c'est quelque chose que j'utilise très peu. Parce que jusqu'à maintenant, j'avais les bons yeux. Et puis là, je m'aperçois que je les ai plus. Et voilà. Donc, j'ai du mal encore à m'y faire à ces enfile-fils. J'ai eu les enfile-fils simples qui ont une sorte de petit fil qui fait une boucle. Et là, j'ai ce en fer. Alors là, voilà, une grosse bêtise. Mon fil s'est mal rentré. Oh, ben voyez, d'habitude, j'y arrive assez facilement. Voilà, il manquait plus que une petite vidéo pour ne plus y arriver. Alors, on y retourne. Alors, par contre, oui, j'aurais dû changer mon aiguille parce que je trouve que cette aiguille, elle est assez pointue. Et sincèrement, je me suis même fait mal au doigt hier soir. Voilà, mon fil est passé. Donc, vous avez le fil ouvert et une petite boucle au bout. Voilà. Alors, je vais passer. On va y aller. Alors, j'espère que vous allez vraiment bien voir. Je sais que c'est pas évident. Pour moi, je commence, vous voyez le premier carré rouge, rose. Je plante dans le carreau. Alors, c'est pas facile de le faire et en même temps de se filmer. Oups, voilà. Je plante dans... Alors, un carreau est composé de 4 trous. Je plante toujours, moi, bien sûr. D'autres personnes font différemment. Il y en a qui vont partir de la droite, il y en a d'autres qui vont partir de la gauche, il y en a qui vont partir du centre, il y en a qui vont partir d'en haut. Voilà. Moi, j'aime bien partir d'en haut, à gauche, et faire mes diagrammes mes toiles par couleur. Voilà, mais ça, ce n'est que moi. D'autres personnes vont le faire par petites cases. Il y en a, voilà, on a mille et une façons. Donc moi, je vous montre aujourd'hui la mienne. Donc je tire un peu mon fil. Donc vous voyez, je suis dans le carreau, dans le trou du bas. Voilà, et je vais aller en diagonale dans le trou du haut. Alors je pars du bas gauche et je vais en haut droite. Et je le tire par derrière. Alors, je ne le tire pas entier. Vous regardez derrière, oups, voilà. Je récupère dans la boucle. Et là, je vais, attendez, je le prends. Je vais tirer mon fil. Et là, vous êtes sûr que ça part plus. Voilà. Alors, je retourne ma toile. Et, oups, alors j'ai l'autre fil qui est venu avec moi. Ah ben voilà, il était là celui-là, ce petit vilain. Vous voyez, ça c'est mon enfile-fil. Hop. Voilà, on met ça dans le trou, dans la tête de l'aiguille, ce côté. Vous allez accrocher votre fil et revenir. Voilà.
Et après pour des plus grosses aiguilles, etc. Voilà, donc je récupère mon fil. Revenons à nos moutons. Et là, je pique dans le bas. Ah, je vous dis, c'est très difficile. Dans le bas à droite. Hop. Et là, je remonte en haut. Et votre première petite croix est formée. Voilà. Là, je vais aller piquer pareil. Prochaine croix est dans la ligne du dessous. Donc, je pique en bas. Et on va faire pareil. Alors, je tire mon fil. Alors, on peut aller d'en haut vers en bas, récupérer son aiguille, et ainsi de suite. C'est-à-dire, vous plantez, vous récupérez, vous remontez, vous plantez. Ou alors, vous pouvez, et moi, c'est ma méthode, moi, je préfère celle-ci, je plante comme ça et je la ressors directement. Voilà. Attention que votre fil soit toujours au-dessus de l'aiguille. Et vous voyez, j'ai ma demi-croix. Alors, quand c'est comme ça, il y en a qui vont faire croix par croix, c'est-à-dire qu'on va faire comme celle du dessus. On va aller, on va piquer ici et on ferme notre croix. Alors quand c'est bloc comme ça, moi j'aime bien faire ma ligne de demi et revenir sur ma ligne de demi. Parce que comme ça, j'aime bien le rendu arrière. Voilà. Donc, je vais repiquer dans le prochain. Hop, pardon. Et, des fois, ça le fait parce que la toile est encore quand même assez rigide. Voilà. Et je ressors en dessous. Toujours notre fil dessus. Et je vais la tirer. Voilà. J'espère que vous voyez parce que moi, je ne vois pas ma caméra. Et là, on va faire dernière. La dernière, parce que vous voyez, après, on commence une couleur bleue. Donc, on va aller la piquer. Zut. Eh bien oui. Alors là, aujourd'hui, on est sur de l'estampé, donc c'est assez simple, puisqu'on a qu'à suivre les couleurs. Voilà. Alors hier, par exemple, j'avais deux couleurs assez vertes qui se... Vous voyez, pour les tiges de la fleur, qui se ressemblaient. Mais quand vous avez un doute comme ça, vous prenez votre petit diagramme. Je vais vous montrer. Regardez, ici, par exemple, j'avais voilà, 3 couleurs. Et entre le 3 et le plus, j'espère que vous le voyez bien, entre le 3 et le plus, ben, j'avais des doutes, puisque sur la toile, c'était des verts assez semblables. Donc voilà, ben, au moins je sais que il y en a 3, il y en a une à côté, ce n'est plus le même vert, voyez. Donc voilà, quand on a des doutes, c'est pour ça qu'il faut toujours garder la photo avec vous. C'est vraiment essentiel pour ne pas se tromper. Voilà. Donc, conseil, faites des photocopies, couleur, noir et blanc, ce que vous voulez. Et au fur et à mesure, vous pouvez dessiner dessus, puisque bon, c'est vous qui avez fait la photocopie. Donc, et celle-ci, les garder pour être bien sûr, au cas où votre photocopie, pour quoi que ce soit, elle aurait foiré un petit peu à certains endroits. On ne sait jamais, l'encre elle a bavé, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc voilà, vous gardez votre diagramme et c'est très bien comme ça. Alors, continuons. Alors, voilà, nous avons fini notre deuxième ligne. Donc, on retourne en bas. Hop, vais-je trouver? Hop, on y est. En bas, et pareil. Si vous voulez faire croix par croix, alors, vous faites, hop, vous la fermez, et vous fermez votre petite croix. Hop, vous replantez dans le même trou en bas à droite, si j'y arrive, voilà. Et vous la sortez, et vous continuez pareil de l'autre côté. C'est toujours en fait pareil. Alors, où sont mes petits trous? Voilà. Et vous repiquez en haut, vous fermez votre petite croix. Voilà. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré la manière de commencer.
Alors c'est une des plus faciles, c'est la boucle, voilà. Donc vous passez, vous rentrez votre petite aiguille, c'est bloqué, tout est fini, on n'en parle plus. Alors, moi là, je vais vous le faire, alors que j'en ai pas besoin, parce que voilà, mon fil est bien, j'ai beaucoup de blocs, donc j'aurais pu continuer comme ça jusqu'à ne plus avoir de fil. Mais pour vous permettre à vous de voir et de comprendre, je vais finir cette rangée. Voilà. Et je vais vous montrer une deuxième manière de faire. Hop. Et on finit la petite dernière, puisqu'après vous voyez, ce n'est plus la même couleur. Vous voyez, en faisant comme ça, en passant l'aiguille de haut en bas, comme je le fais maintenant, pour moi, ça va plus vite. Voilà. Donc, on va apprendre en même temps, voilà, ça va bien nous servir, on va apprendre à arrêter notre fil. Donc, je tourne mon diagramme. Je vais vous expliquer que quand on fait du point de croix, on ne fait pas de nœud à l'arrière. Alors, moi je sais que j'ai appris à mettre le nœud, parce que j'ai appris toute seule, donc je ne savais pas. Là, c'est en regardant justement des tutos de copinettes de croix, avec qui, voilà, moi aussi, je découvre des choses comme vous. Donc, aujourd'hui, je vous en fais part. C'est, on va dire, grâce à elle, voilà, moi aussi, je peux... Alors, comment on fait? On passe le fil sous les autres fils. La longueur que vous voulez, voilà. Vous n'êtes pas très rassuré, vous avez peur que ça parte, vous le remettez un coup dans l'autre sens. Mais en faisant ça, voilà, c'est largement suffisant. Alors, petit ciseau. Alors moi, j'ai un petit ciseau de précision, ce n'est pas de couture, mais je m'en sors très bien avec, donc pour l'instant, je le garde. Voilà, ça c'est pour l'arrêt. Alors, comme vous voyez maintenant, il n'y a plus de boucle. Zut alors, comment on fait? Alors c'est facile. Une grille pour faire un petit point. Vous allez avoir, alors on a des fils. Alors sur le 14, je crois que c'est 3. Donc on a 3 fils comme ça et 3 fils comme ça. Voilà. Alors on aura comme ci et après ça va faire dans ce sens. Qu'est-ce qui se passe? En fait, sur les fils du dessus, on va passer notre aiguille. D'accord? Donc, à vous de repérer si la rangée est dans ce sens, pas la rangée. Parce que c'est sûr, c'est une fois oui, une fois non. Donc, à vous de voir si elle est comme ci ou comme ça. Donc, je vais passer et je vais vous montrer comment. Vous allez voir. Alors, d'abord, je vais regarder de plus près. D'accord. Parce que sinon, je ne vais pas pouvoir. Alors, dans celui-là, moi, ils sont... J'espère que vous voyez bien. Voilà, dans ce sens. Donc, vous voyez, je passe mon aiguille en dessous. Je vais la tirer. Et je vais la tirer le plus au ras possible. Voyez. Et je vous ai dit, c'est formé de 3 fils. Donc, je vais mettre mon aiguille au milieu de ces 3 fils et je vais la planter dedans. Qu'est-ce qui se passe? Mais voyez, là, je peux déjà tirer, ça ne part plus. Ça a accroché votre fil. Et là, ben voilà, je démarre ma croix, si je trouve le petit trou, comme on a fait tout à l'heure. Et voilà, vous partez et vous pouvez faire votre petit dessin tranquillement. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, voilà. Alors désolée, cette semaine, j'ai pas beaucoup enregistré de vidéos. Oh, le petit chien qui passe. Parce que boulot oblige et j'ai eu une sacrée semaine avec des journées assez chargées. Donc voilà, pas le temps. Donc voilà, j'essaye de me rattraper aujourd'hui où je suis un peu plus tranquille. Voilà, alors je regarde. Voyez, là, j'ai un doute.
Pardon, je crois que je fais du bruit sur ma caméra. Là, j'ai un doute, je ne vois pas la couleur. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je prends mon diagramme. Alors, j'en suis, vous voyez, c'est bien ce que je pensais, il y a un petit S. Non, c'est un 9. Un petit 9 au milieu. Donc, voilà, on ne va pas le faire de la couleur du 8. Donc, on va le sauter et on va laisser tranquille ce petit 9. Vous voyez comme pourquoi il faut faire attention et garder notre diagramme. Alors, je disais donc, on va le sauter. Donc, attendez, je repasse derrière, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, voilà, il y a des personnes qui vont justement revenir en arrière et finir cette rangée de points. Mais comme vous voyez, on a, attendez, je le prends bien, du moins comme je peux, on a encore du rose de l'autre côté. Comment on fait? Alors, vous pouvez faire tout ça et quand vous avez fini, revenir par là, ou sauter par derrière, je vous montre, et venir planter votre aiguille ici. Et faire en même temps cette petite rangée. Voilà. Alors, moi, je préfère quand il n'y a pas beaucoup d'écart d'ici à ici, ça va. Si, par exemple, je vais vous montrer, on va supposer qu'on doive passer de là à celui-là, vous voyez, l'écart est beaucoup plus conséquent. Pardon. Donc, si vous faites un saut par derrière, le résultat, c'est que vous allez perdre du fil. C'est quand même une assez grande quantité de fil. Et on n'est jamais à l'abri d'en manquer. Quand c'est comme ça, vaut mieux faire le dessin, arrêter, couper et repartir. Quand c'est comme ça, vous voyez, là, il n'y a que 1 à 3 points. Là, au maximum, oui, c'est 3 points aussi. Donc là, oui, je peux et je le fais. Voilà. Après, voilà, chacun fait comme il le sent. Chacun fait... On a chacun nos manières, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et vraiment, il n'y a aucun souci. Vous allez avoir des filles qui vont avoir l'arrière aussi magnifique que l'avant. Moi, sincèrement, je fais attention, mais si mon arrière n'est pas beau, sincèrement, je m'en fous un petit peu. Là, c'est très bloc, donc c'est assez facile que votre arrière soit propre. Mais je vous montre sur un autre truc, sur un autre... sur un autre kit que je suis en train de faire, c'est confetti, confetti, confetti. Alors confetti, c'est-à-dire qu'on change énormément de couleurs dans un carré de rien du tout. Et là, je vous dis, pour moi, derrière, c'est super... je saute par derrière, mais énormément. Donc vous allez voir plein de fils s'entortiller les uns aux autres, se croiser de partout, parce que c'est compliqué. Donc peut-être vous allez avoir une croix rouge là, l'autre rouge elle est là, l'autre rouge elle est là. Si je coupe à chaque fois le fil, non, j'y arrive pas en fait. Et pourtant, voilà, des personnes vont le faire. Après, il y a une manière de le faire pour pas que ça fasse aussi désastre. Et j'appelle ça désastre, on l'appelle comme on veut. Il y en a qui s'en foutent royalement, étant moi la première. Ça ne me pose pas de problème, du temps que mon avant est propre et comme moi je l'aime. Le reste, sincèrement, c'est pas un problème. Mais en fait, on va supposer que de là, vous devez passer là. Mais en fait, vous allez passer votre aiguille sous pour aller aboutir là-bas. Ça fait que vous n'allez pas avoir un fil de là à là-bas, mais un fil de là à là. Donc c'est plus joli. Voilà. Mais sincèrement, il y a des... Ceux qui sont très confettis, c'est vraiment... c'est chaud, voilà. Avec le temps, vous vous en rendrez compte. Donc, comme je disais tout à l'heure, moi je repars d'ici. Bien sûr que j'oublie de vous dire des trucs, hein, ou alors que j'allais vous dire un truc que je m'en mêle, parce que j'ai tellement de choses à dire, et voilà, je suis... Alors, je trouve plus mon petit trou. Voilà, donc je vais partir là. Voyez, je parle. Alors, ne vous inquiétez pas, vous tirez tout doucement, et normalement, ça vient tout seul. Si vous avez un nœud, les fils sont assez souples, ça se défait... Si c'est pas une énorme catastrophe, vous inquiétez pas. Donc là, je finis ma petite croix parce qu'il y en avait une qui était toute seule. Et là, je repars comme si c'était la même ligne. Je m'approche à nouveau de vous. Et voilà. Et voilà.
J'ai fini ma petite ligne et je reviens donc. Hop. Hop. Je repasse par derrière pour aller à la croix d'ici. Vous voyez, c'est pas... Je vais vous montrer après par derrière. Oh, je trouve pas ma petite croix. C'est bien là. Non, vous voyez, j'allais me tromper. Elle est là. Alors, je finis la rangée. Après, je vous montre l'arrière pour que vous voyez que c'est pas... Hop. Mais j'espère que vous allez bien. Je vous ai même pas demandé. J'espère que tout va bien dans vos petites vies, que vous passez pas trop de chaleur, parce que là, moi, je transpire déjà. Il fait une chaleur de bon matin. C'est impressionnant. Alors, je crois que cet après-midi, ça sera plage, oblige. Voilà, donc j'ai fini ma petite rangée et on va voir derrière. Vous voyez, c'est minime. Franchement, ça se voit quasi pas, sauf si, voilà, on est expert et c'est horrible pour ces personnes. Pour moi, ça l'est pas. Voilà, je trouve ça, c'est vraiment très petit, donc il n'y a aucun souci. Voilà, voilà. Ben voilà, vous avez appris à faire du point de croix. C'est pas si compliqué que ça. Je ferai dès que possible une vidéo pour vous montrer. Alors là, je vous ai dit, ça s'appelle estampiller. Alors il y en a qui disent estamper, il y en a qui disent estampiller. Normalement, on dit estampiller. Donc voilà, là vous avez donc estampiller, c'est-à-dire le dessin est imprimé sur la toile. Et on a j'allais dire une bêtise, le point compté qui est une étoile vierge auquel on met nous, on a un patron et ce patron c'est nous qui allons le mettre sur la toile. Donc il n'y a pas de dessin et donc on doit compter nos points. C'est-à-dire là, si sur ma toile il n'y aurait rien, il faudrait que je compte de combien du bord, il faut que j'aille jusqu'à la première croix, vous voyez, et ainsi de suite. Donc je vous montrerai sur une prochaine vidéo comment on fait du point compté. C'est pas plus compliqué, dans le sens où les croix, tout se fait pareil. Voilà, la croix est la même, la façon de broder est la même. Mais bon, si je vous en parlais plus tard, parce que sinon je vous raconte tout, mais c'est pas bien ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Du moins à faire vos petites croix. Alors, je vais parler à ma chère Anne. Puisque c'est elle surtout qui m'avait demandé pour ses petites poupées. Et après, j'ai mon amie Eugénie qui m'avait demandé, parce que voilà, je m'occupe de personnes avec des handicaps différents et elle aimerait bien essayer. Voilà. Donc, c'est une des personnes auxquelles je m'occupe, que j'apprécie énormément. Je te fais de gros bisous d'ici. Et donc... voilà, pour elle c'est compliqué de se concentrer sur quelque chose, c'est assez... voilà, c'est un monde à part et se mettre à faire quelque chose c'est assez difficile. Donc j'espère qu'avec ses explications et mon aide, elle arrivera à s'y mettre, pourquoi pas. Elle sait très bien que je suis là pour elle et il n'y a aucun problème, donc on en fera ensemble, ma petite Génie. T'inquiète pas. Voilà. Alors Anne, je reviens à toi. Toi qui as envie de broder sur tes jolies petites poupées, il existe des toiles. Alors je ne sais pas comment ça s'appelle parce que moi j'en ai jamais fait, même si j'aurais beaucoup aimé. Mais comme j'en ai pas eu l'utilité, c'est vrai que je ne l'ai pas fait. Ce sont des toiles spéciales qui sont, je sais pas, on va vouloir faire une lettre sur, allez, on va dire sur
zut, sur le petit tablier de notre petit, parce qu'il va à l'école ou autre, ce sont des toiles qui vont être posées sur le tissu qu'on veut broder et qui à la fin, alors je ne vais pas dire de bêtises, parce que c'est vrai, je vous dis, je n'ai pas fait de recherche ni rien, mais à mon époque, quand moi, ma maman, non, parce que c'est pas elle qui en faisait, mais quand j'ai appris, la personne qui en faisait, après, en fait, on tirait les fils et il ne restait que les croix sur le tissu. Voilà. Donc, c'est vrai que j'aurais dû faire une recherche et je ne l'ai pas fait. Donc, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais je promets de le faire et d'en parler au cas où dans ma prochaine vidéo pour me rappeler du nom de cette toile et voir s'il n'existe pas d'autres choses. Parce que peut-être il y a des trucs qui sont qui se dissous, je sais pas. Mais je sais que moi à l'époque c'était ça. C'était on faisait notre point, notre lettre, ce qu'on avait envie de faire, le petit dessin, ce qu'on veut. Et après on retirait les fils puisque ça s'enlève. Et parce que bon, celle-là, elle est, vous voyez, elle est cousue, donc elle ne s'effiloche pas. Mais normalement, vous tirez, tout s'en va, dans un sens et dans l'autre. Donc voilà, ce sont des toiles qui sont spécialement conçues pour ça et qui s'enlèvent plus facilement, sont, je crois, moins rigides, donc ça va mieux. Et il ne reste que ce que vous avez brodé sur le lieu que vous avez choisi. Voilà, donc Anne, j'espère que ça t'a servi. Et puis tu sais que je suis là, quoi que ce soit, tu me poses des questions et je répondrai volontiers. Voilà. Et à vous tous, qui n'êtes pas Anne ni Eugénie, ben pareil, vous avez un doute, vous avez des questions, vous avez même une critique, je suis preneuse, il n'y a aucun souci. Mais après, je vous dirai, voilà, c'est ma manière à moi de faire, j'en suis contente comme ça. Et voilà. Voilà, voilà. Ben écoutez, ben, je suis très contente d'être là avec vous, d'avoir passé ce petit moment avec vous. Je suis sûre que j'ai oublié sûrement des tas de choses. Mais voilà, ben, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.